Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons parler des enfants. Doit-on tout dire aux enfants? Sujet très vaste, très intéressant en même temps. Beaucoup de mamans se posent la question, et beaucoup de papas aussi, comment est-ce que je dois dire? Est-ce que je dois dire? Est-ce que c'est important qu'ils le sachent? Etc. etc. Alors il n'y a pas de réponse franche, soit oui, soit non. On va dire oui et non. Alors oui, parce que l'enfant, bien évidemment, a besoin de savoir ce qui le concerne directement, c'est très important. Et non, parce que certaines choses ne le regardent pas, par exemple les problèmes de couple, les problèmes de la vie privée. Je vois absolument pas l'intérêt, hormis le fait que lorsqu'il y a des disputes, bien évidemment, il est important de rassurer l'enfant, de lui dire qu'il est nullement responsable, qu'on va trouver une solution, de lui donner de la sécurité, de lui donner des mots qui le sécurisent et lui apportent donc des réponses à ce qu'il voit, à ce qu'il ressent. Ça, c'est bien évidemment très important, mais sans pour autant rentrer dans les détails et dans des confidences qui pourraient le mettre dans un jugement, dans une position pardon, de jugement et dans une loyauté auprès du père ou auprès de la mère qui ramènerait donc à avoir une prise de parti. Donc ça, c'était pour le non. Après, bien évidemment, il y a plusieurs nuances, mais il est clair il faut garder à l'idée la relation parent-enfant, bien respecter les rôles et mettre des limites, avec bien sûr aussi y intégrer la notion de complicité. C'est important d'être complice avec son enfant, de lui dire des choses, de rigoler avec lui, de lui confier des petites choses, mais sans pour autant rentrer dans des confidences où l'enfant serait à même, encore une fois, de porter des choses beaucoup trop lourdes pour son âge et des choses qui pourraient par la suite, dans son évolution, lui apporter préjudice. Voilà, donc ça c'est vraiment donc, très important. En ce qui concerne donc l'épanouissement de l'enfant, comme je vous l'ai dit, il est très important de dire ce dont il a le droit de savoir. Il va s'agir donc par exemple des déménagements, des décès, des maladies, de la filiation aussi, leurs origines. L'enfant a besoin de savoir et il est en droit de savoir tout ce qui le concerne directement. Important aussi, bien sûr, de donner de l'amour, de donner l'information avec un message d'amour, d'affection, de partage et de sécurité. C'est-à-dire toujours mettre du positif quand on annonce quelque chose de douloureux pour l'enfant, une nouvelle pas très cool, très important de lui donner du positif avec des solutions que le parent ou les parents vont trouver de manière à ce que l'enfant se sente rassuré. Très important que l'enfant se sente rassuré parce qu'il n'y a pas pire pour un enfant que de se retrouver dans un imaginaire. C'est-à-dire, il n'y a pas de communication, on ne lui parle pas et il est témoin malheureusement parfois des dégâts, des disputes, des choses qui le heurtent et que si on ne vient pas lui dire, on ne vient pas lui parler, eh bien l'enfant peut rester dans sa bulle, d'abord se sentir coupable, puisque l'enfant malheureusement se sent très souvent coupable des situations qu'il vit, surtout au niveau parental, au niveau familial. Et donc c'est très important que l'enfant ne rentre pas dans un imaginaire où il se fait ses questions et ses réponses tout seul. Alors c'est vrai que parfois c'est très difficile, on vit des situations qui sont douloureuses et on n'a pas trop envie de raconter ces choses-là. Mais pour préserver son enfant, il est vraiment impératif, capital, important de dire des vérités, même si elles sont douloureuses, mais avec des mots choisis, toujours de l'amour, avec un message positif, avec des solutions, et toujours le mettre à l'écart d'une quelconque responsabilité ou culpabilité. Toujours mettre l'enfant dans une situation où il n'est pas responsable de la situation, bien évidemment, quand il s'agit de problèmes de couple, familiaux ou autres. Voilà. Donc, il y a aussi une chose dont j'aimerais vous parler, c'est que parfois, ça c'est, on a conscience qu'on a des problèmes, on a conscience quand il y a des problèmes familiaux, des décès, des problèmes de maladie ou autres,
mais parfois on n'a pas conscience qu'il y a certaines choses qui sont importantes de dire par rapport à l'histoire du père ou de la mère. Ça veut dire, je vais m'expliquer. Une fois, une personne, je vais vous illustrer ça avec un exemple. Une personne est venue me voir pour son enfant qui souffrait d'hyperactivité. Il était sous Ritaline, etc. etc. Et puis, elle supportait vraiment très mal. Elle n'était pas très médicament en plus. Et puis bon, l'enfant, malgré la Ritaline, il n'était vraiment pas bien. On voyait que l'enfant souffrait. Donc j'ai reçu la maman, puisque jusqu'à l'âge de 10-11 ans, je passe par le parent, la mère ou le père, puisque l'enfant ne détient absolument pas toutes les informations. Et il porte très souvent une problématique du père ou de la mère qui n'a pas été réglée, ce qui fut le cas justement pour cette personne. Et donc cette personne-là, cette maman, en fait, avait eu une grossesse juste avant cet enfant et avait eu une fausse couche dont elle s'était elle avait énormément souffert. Elle avait eu beaucoup de mal à se remettre de cette fausse couche. Et suite à cette fausse couche, elle a mis en route donc une grossesse, donc cet enfant en l'occurrence. Et sa seule préoccupation, c'était que l'enfant reste bien accroché et il fallait que cet enfant se soit vraiment bien accroché dans son ventre, bien évidemment, mais c'était important pour elle que l'enfant bouge. Parce que quand l'enfant bouge, et bien évidemment, c'est la vie. Et donc, c'était sa seule préoccupation, c'était son stress. Et l'enfant, inconsciemment, a enregistré la problématique, le stress de la maman, et donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il va obéir inconsciemment au programme qu'il a reçu, c'est-à-dire il faut bouger pour pouvoir prouver à ma mère et soulager ma mère que je suis en vie, liée à son drame qui était donc cette fausse couche dont elle ne s'était pas remise. Et donc quand on a traité l'hyperactivité, eh bien évidemment elle a compris pourquoi son enfant exprimait cette hyperactivité. C'était important pour elle de mettre du sens sur son symptôme. Et lorsque elle a compris cette information et que je lui avais donc demandé, suggéré, de parler à l'enfant et de lui dire sa souffrance et qu'en rien il n'était responsable et qu'il n'avait pas besoin de bouger pour la soulager et qu'elle était en train de lui raconter justement son problème de fausse couche, alors à ce moment-là, l'enfant allait mieux. C'est-à-dire que là, effectivement, c'était une information où il fallait raconter une souffrance. C'était important que l'enfant récupère cette information. C'était une information qu'il portait à l'intérieur de lui, mais qu'il le portait sous forme de symptômes, c'est-à-dire sous forme d'hyperactivité. Alors après, il peut y avoir toutes sortes de symptômes. Ça peut s'exprimer par un trouble du langage, du bégaiement, ça peut s'exprimer sur un problème de poids. Bref, malheureusement, les problèmes ne manquent pas. Et donc l'enfant, si vous voulez, si on ne lui donne pas cette information-là, eh bien, le symptôme risque de s'exprimer encore et encore et encore. Donc il y a les choses conscientes que l'on sait, qui est important de dire, et ça je vous ai dit comment est-ce qu'il fallait le présenter, mais il y a aussi des choses auxquelles on se dit, bon, mais aucun intérêt qu'il sache ça. Mais quand on met le doigt sur un symptôme, quand on met le doigt sur une problématique bien précise, alors à ce moment-là, il est important, et il est même, recommandé, de pouvoir donner son histoire à son enfant, de lui raconter, tu sais, maman, elle a souffert de ci, ou elle a souffert de ça, tu sais, papa, etc. etc. Pourquoi? Parce que ça va permettre à l'enfant de déprogrammer certains programmes et de pouvoir libérer ce qu'il y a à être libéré. Voilà, donc je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube si vous le désirez et de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté et puis je vous embrasse et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.